Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est toujours moi, Jerry Laliberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, je reçois Clovis Boissonneau, qui est un homme de 96 ans, qui a un mode de vie à l'ancienne. C'est un monsieur qui ne dépend pas de l'électricité, qui habite dans son village depuis des années, qui parle à pratiquement personne, mais qui parle avec un de mes bons amis, Alexandre, qui est son petit-fils. Et c'est Alexandre qui me dit qu'il faut absolument que tu reçoives Clovis à ton podcast. Donc voilà, on a des bonnes discussions sur son histoire, sa famille, d'où il vient. Vraiment un épisode intéressant avec Clovis. Je ne veux pas trop vous en dire, je vous laisse le découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, je voudrais juste remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Si vous avez des besoins en audiovisuel ou un projet podcast, n'hésitez pas à communiquer avec les studios, bien entendu. Et aussi, je vous invite à aller voir sur mon site internet, jlaliberté.com, où il y a des dates de spectacle. Je commence le rodage de mon premier spectacle solo, donc n'hésitez pas à vous garrocher là-dessus. Sinon, comme d'habitude, vos commentaires, vos partages sont vraiment appréciés. Merci d'être là, merci de nous suivre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire comme message. Je voulais juste vraiment prendre le temps de vous dire un gros merci. Et je m'étire pas plus longtemps. C'est déjà un bon intro. Donc, je vous laisse avec Clovis Boissonneau, l'autre côté du jingle. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. Clovis Boissonneau, vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça me fait tellement plaisir, Jay. Je ne sors pas souvent de chez nous. Ben, c'est ça que j'ai su, donc c'est d'autant plus spécial de vous recevoir ce matin. C'est votre petit-fils Alexandre, un bon ami à moi, qui nous a mis en contact. En fait, c'est la première fois qu'on se parle parce que j'ai surtout parlé avec Alexandre, qui m'a dit que ce serait très pertinent de vous recevoir au podcast parce que vous avez un mode de vie assez particulier. J'ai un mode de vie quand même assez particulier, c'est vrai. Particulier pour l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Exactement, parce que moi, j'ai décidé un peu de vivre à l'ancienne. Oui. Puis j'ai rien contre le progrès. Ouais. C'est juste que moi, je trouve que maintenant, la vie va vite. Ça va vite, c'est vrai. C'est pas les valeurs d'antan qu'on avait à l'époque. On dirait qu'on j'ose plus. Tout le monde est sur leur patente, là. Leur téléphone. Leur téléphone. T'as besoin d'un téléphone, toi? Ouais, c'est des petits ordinateurs. Les autres, dans le temps, c'était pas ça, un téléphone, mais c'est là-dessus qu'Alexandre, il m'a montré des images de toi, là. Il pognait son affaire, là, carré, là, des patentes de même, puis là, on te voyait toi là-dessus, là. Ouais. Fait que, d'ailleurs, ça faisait... Merci de m'avoir écrit à la main. Alexandre me dit que ça serait une bonne façon de vous amadouer à venir au podcast. Complètement. J'ai trouvé ça le fun, parce que quand on reste tout seul, il y a quand même un côté moins le fun à ça, c'est que t'es tout seul, des fois tu t'ennuies, puis là, t'allais faire un tour au village, puis j'ai vu que tu m'avais écrit une lettre. T'allais voir la postière, puis avec une belle écriture en plus. Merci, je me tu suis vois forcé. Quelqu'un d'éduqué comme toi, moi j'ai pas eu cette chance-là, évidemment, d'être éduqué comme d'autres, mais oui, j'ai décidé de vivre à l'ancienne, puis j'aime ça en même temps. Je trouve que maintenant, on se débarrasse vite de nos vieillards. On achète des affaires qu'on n'a pas de besoin. Avant, on vivait simplement, puis moi, j'ai décidé de faire la même chose aujourd'hui. Fait que moi, j'ai une petite chambre, une petite maison, là, tout est pas mal dans la même pièce, avec un lit de paille. OK. J'ai mon poêle à bois, j'ai mon crachoir, comme dans le temps, quand le crachoir est là. Le pot de chambre pour pisser la nuit. C'est ça, les toilettes sont pas dans la maison. Non, c'est les bécosses. C'est une bécosse à l'extérieur. Une bécosse dehors, évidemment, mais le soir, quand t'as envie de pisser, on pisse dans les pots de chambre. Ben oui. Fait que là, je dors, le matin, je me réveille, je me fais des rôtis. Sur le poêle. Sur le poêle, évidemment. Sur le poêle à bois. Pas des petites affaires de grille-pain. Non. Une autre affaire de brancher dans le mur. Une autre affaire à brancher. Ça, j'ai pas d'électricité, bien sûr. Ça, les gens comprennent. Sinon, le matin, je me réveille, je me fais des toasts, des petites rôtis, prends un petit thé. Je sors, je vais faire marcher le castor. Faire marcher le castor? Ah oui, j'ai un castor, moi. OK. Qui reste dans la maison avec moi. Un petit castor domestique. Castor, Henri. Henri. Il est tellement beau. Ouais, je vais le faire pisser le matin, là, évidemment, il y a une laisse. Parce que sinon, il se sauverait. Moi, je veux le garder avec moi. Ben oui.
C'est comme ça. Fait que là, Clovis, vous avez 96 ans. Vous êtes né en 1929. 1929. Fait que vous allez bientôt faire le tour du cadran, comme on dit. Ouais, vous avez évidemment. l'air en forme. Avant de rentrer dans votre style de vie, puis comment vous faites pour vous garder en forme, j'ai le goût de commencer par la base. Là, justement, 1929. Quel genre de famille, vos parents, avez-vous des frères et sœurs? Souvent, c'était des familles assez nombreuses. Oui, des familles assez nombreuses. Ben, nous autres, ma mère, j'avais mes deux parents, Cyprien et Délisca. OK. Ma mère, Délisca, elle a eu 26 enfants. 26 26, enfants. vous allez me dire que c'est pas beaucoup Pour l'époque, peut-être, c'était pas pour l'époque, beaucoup, mais c'était toutes des jumeaux. OK. Fait qu'elle a En eu fait- 13 grossesses. Elle a eu 26 grossesses, en fait. OK. Fait que pas 28 enfants, 28 grossesses, ça fait 56 enfants. Et là là. Puis un 57e qu'on compte pas vraiment, parce qu'elle a accouché de lui dans le salon. OK. Elle a travaillé un bon 3 semaines à forcer, pauvre maman. Puis quand il est sorti de là, ben, il y a comme une tête et un cou qui est tombé par terre. Mais pas le reste du... Pas le reste du corps. On n'a jamais compris ce qui est arrivé. De toute façon, ma mère s'est mise à broyer. Je pense pas que c'est parce qu'elle avait perdu l'enfant. Je pense que c'était plutôt parce que c'est dur sur C'est- des mamelles, comme on dit. Ouais, puis 3 semaines de travail. 3 semaines de travail. c'était Puis ma mère intense. était écœurée d'allaiter, là, avec quand même 58 ans. Le dernier qu'elle a eu, elle a Quand des mamelles longues de même. Quand même, Il est allé ouais. se faire chopper ça. Les chirurgiens, là, dans le quartier Saint-Henri, OK. à Montréal. On les a gardés. Elle avait l'air des grandes réglisses. Faites des lacets avec ça. Vous les avez encore aujourd'hui? On les a encore aujourd'hui. J'ai mis ça sur mes boîtes de travail. Étiez-vous le plus jeune de la gang? Oui, moi, mis j'étais à le part plus jeune. le cou, là, puis la Le tête. plus jeune, comment tu dis ça, le plus jeune, pas le cadet, le Benjamin. Le Benjamin. Le ouais. Benjamin. Fait que oui, c'était moi le plus jeune. Fait que je les ai pas toutes connus. On avait quand même 30 ans de différence à un moment donné avec, Ben ouais. avec le plus vieux. On en a perdu pas mal aussi. Ça faisait bien des noms à se souvenir, tu sais. Fait que ça fait bien du monde. Vous êtes le seul, j'ai pas le goût d'utiliser ce mot-là, mais êtes-vous le seul survivant? Êtes-vous le seul encore en vie? Il en reste une coupe. Ben, OK. il y en a quand même pas mal qui sont morts. Je peux vous les nommer si vous voulez. Ben, si vous Je voulez. ne connais pas par cœur, évidemment. J'ai de la misère à me souvenir de mon nom à moi. C'est quoi mon nom à moi, là? Clovis. Clovis! C'est un beau nom quand même, Clovis. Quand même. J'ai fait... Une petite liste. Prenez votre temps, il n'y a pas de stress. Ça, c'est ma liste. Il y avait le plus vieux, tu demandais tantôt, c'est Chéras. Chéras. Chéras, ça, c'était le plus vieux de la famille. Lui, il est mort de vieillesse OK. à 37 ans. OK. Il y avait Célias, Cléridon, Cléridon. Darvignos, Wow. Firmin, Delphas, Zonzine. Zonzine. Ouais, lui, on l'appelait Zonzine la tétine. OK. Ouais. Il y avait une bonne mouche. Ouais, non, lui, c'était pas sa tétine, c'était un acrocordon. OK. D'ailleurs, il est mort à 8 mois d'un acrocordon. Oh, OK. Ouais. Il s'est enfargé dedans, puis... Ouais, l'infection là-dedans, puis il y en avait partout dans le dos. J'ai un cousin, moi, qui est mort d'un poil incarné. Dans ce temps-là, on mourait de n'importe quoi, hein? Ah ouais, un poil incarné. Mais non, on pouvait mourir d'un rhume dans ce temps-là. Là. C'est... ouais. Il y a Arminos. Lui, il a été mangé par la jument. OK. Ah ouais, puis c'était pas beau à voir. En plus, c'est moi qui l'ai trouvé mort. Il avait quel dans âge, l'écurie. Il avait 16 ans. 16 ans. Il se promenait dans l'écurie de la compote de pommes dans les oreilles. Il avait dit, fais pas ça, si les fous aiment ça, de la compote de pommes. On faisait ça dans le temps, on faisait ça dans les oreilles pour les infections. OK. Ça marchait pas bien, bien. Il est passé devant un jument, il a donné une croquée dans le crâne, il est mort de là, tu comprends? Ben oui. Quand on l'a trouvé, il y avait un chat qui lichait les oreilles pour manger le compote. La compote qui restait. Il y a Emilion, Emilior, Emilios, Emilius. Ça, c'est des quadruplets. C'est vrai, j'avais oublié, ma mère avait eu ça. Ils OK. jouaient au hockey ensemble. Dans la même ligne. 4 en même temps. 4 en même temps. Il y avait Aïe, Jamel, Abdel. Les autres étaient plus foncés. On n'a jamais compris, les autres. Peut-être les enfants du laitier. ou- Peut-être. C'est vrai. C'est foncé, lui aussi. Il y avait Délisca, Arthur, Alfred, Gérard, Yvette, Philomène. Eux autres sont morts du choléra. C'est quoi ça, le choléra, hein? C'est pas la maladie... tu gales, puis tu... Non, c'est pas des gales pantoute, c'est que tu chiasses jusqu'à OK. ta mort. Tu vomis, tu chiasses. C'est pareil comme ça, des entérites, là, des gastro... des Un gastroles. gastro-entérite, Des ouais. gastro-entérites, mais élevé, là. Tu chies le corps, tu chies des gales. Tu chies tout ce qui te reste en dedans. Puis, Tu chies ton intérieur. exactement, c'est très contagieux. Il y avait Eugène, Janine, Abigail, Cléphos. Eux autres, c'était la tuberculose. Tuberculose. Ils sont morts, eux autres aussi. Il y avait Clément, Agathe, Adélaïde. Eux autres sont morts de la variole. Ça, c'était un peu plus, comme tu disais, là, des motons. là. Ouais, Effectivement. la face qui gale. La face, il y avait de genre de boutons, là, comme si ma mère les avait échappés dans le gruau. là. C'était dégueulasse.
Il y avait Léopold, Joséphine, Rita, Henriette, Urgel, Palmyre. Eux autres se sont fait tuer pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Ça, vous Oui. étiez jeune quand même à cette époque-là. Jeunes quand même, puis ils n'étaient pas à guerre, en fait. Ils se sont fait tuer pendant, mais ils étaient sur Sainte-Catherine. Ils se sont fait poignarder OK. à Montréal. OK, c'est pas des soldats. Mais non, pas des soldats. Ils sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il y avait Fernand, Fernande, eux autres, des Siamois. OK. C'est quoi des Siamois, hein? C'est des gens collés. Des gens collés ensemble, puis ouais. c'était les premiers. On n'avait jamais vu ça dans la région. Ouais, Et là, ouais. voir ça, collés ensemble de même. T'es collé par le cul, en plus. OK. Ça compliquait les affaires pour ma mère. Mais j'imagine changer les couches, ça devait pas être Alors, les évident. couches, elle faisait faire des couches Custom? custom, sur mesure, OK. à Québec. Québec. On recevait ça à grand coup de sac. Mon homme, c'était comme des couches. Il y avait comme 4 trous là-dedans. Là. Essaye de mettre ça, toi, c'est ici à moi. Puis là, avec arrêt. Puis là, c'était compliqué. Comme les petits casse-têtes en bois, là, il faut juste que tu le rendes de la bonne façon pour que ça tienne, là. Vous avez déjà vu ça, non? J'ai jamais vu ça, les cassés d'en bois. Tu sais, par exemple, c'est une boule ou une étoile, c'est tous des Ouais. petits morceaux de bois, puis il faut comme tu les emboîtes de la bonne façon pour ça. Non, vous avez Ouais. jamais vu ça? Non. Oubliez ça, il n'y a pas de problème. Il y avait Aurélien, Aurélien, Edonas, Polydore, Jonas, Oraldine, Alvidos, Elséphore. Eux autres sont tous morts. Ils étaient à la pêche. Dans ce temps-là, on pêchait à la dynamite. Ils ont explosé. Il y avait des bouts de viande sur les arbres. Il doit y en avoir là. encore. Clarentin, Delfort, Cordélia, Odéline, Renaudette, Resticule, Rosarienne, Murturine, Philibert. Eux autres, on les a perdus de vue. À un moment donné, on était pauvres, nous autres. Hein? ouais, mais... Mon père, il est parti avec la gang. OK. Parti en ville. Il est revenu tout seul. Avec la carriole bien pleine de sacs de patates de mon ami. Mais plus d'enfants. Plus d'enfants. Il avait acheté un manteau de fourrure pour ma mère. Il avait acheté des friandises pour les enfants. Il avait même ramené une madame avec de la paillette, une petite jupe courte. Il l'a gardé une semaine. Elle est partie après. J'ai jamais compris ce qu'elle faisait là. Il y avait Ubald, Vélonas, Yvonne, Adeltrude. C'était long en esti, hein? Il y en avait des enfants. Mais quand Adeltrude, même. c'est beau. Il y avait Orifice, Pédophile, Hortense. Orifice pédophile. J'imagine qu'on manque d'imagination un moment donné après 56 enfants. Oui, t'arrêtes de trouver des noms, puis ils sont durs à trouver. Ils sont durs à inventer Tant aussi. que ça sonne comme un nom, on est correct. rendu là. Exactement. Eux autres, ils étaient pas. Comment on dirait ça? Eux autres, c'était plus des dangereux. Tu sais. OK. Il y en avait là-dedans, on les mettait dans la grange, eux autres. Il y avait une petite section pour eux autres, c'est là qu'ils dormaient. Tu sais. Il y avait. Ils étaient pas vite. Comment tu appelles ça? Non, on disait des petits on dirait des retardés. Des Dans le retardés. temps, ouais. OK. C'est encore ça, des retardés. On dit encore ça, on le dit moins, Ils étaient- mais... Ils étaient retardés. OK. y avait- Mentalement, là... Ouais, il était dérangé. Il y en a un, je me souviens, il était tout le temps rentré dans les murs, puis il marchait tout croche, puis OK. t'avais l'autre qui poignait le cul, puis c'était dangereux quand même. Des Ouais. fois, c'est sûr, dans le lit, on part, Bon, on n'est pas obligé de pas rentrer dans obligé, les là, c'est quand détails. même des là. Ouais, moments, ouais. je suis pas fier de ça, tu sais, quand Non, même. non, mais c'est l'époque en même temps. Il y avait Anatole, Babine, Ciboulette, Douceur, Étoile, Échalote, Fougasse, Luzerne, Enclume, puis hop! Clovis. Ça, c'était nos Quand même. vaches. C'était vos vaches, OK? Oui, il y avait des noms, nos vaches, nous autres, dans le temps. C'est- Mon grand-père m'a ramené les vaches. C'est quand même fou qu'avec 57 enfants, Ouais. il y a encore de l'imagination pour trouver des noms pour les vaches. Exactement. C'est beau parce que exactement. dans la liste que vous nous avez donnée là, il y a beaucoup de noms, on dirait, qui reviennent à la mode. Ouais, hein. ouais, Juste ouais, moi, ouais. ma fille s'appelle Joséphine. Pour Vous vrai? avez nommé ça. J'ai un filleul qui Es-tu s'appelle retardé? On ne sait pas encore. À date, OK. on dirait pas. Elle va bien? Elle quand va même. bien, ouais. Parfait. Elle ça. rentre pas trop dans les murs. Hein? Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le chemin du plaisir, un jeu de 69 défis sensuels pour réveiller vos désirs et intensifier votre intimité. Chaque case révèle une question ou un défi, avec une progression en 3 phrases pour une montée en sensualité. Vivez une expérience inoubliable qui libérera vos inhibitions et redéfinira votre notion de plaisir. Parlons de chemin du plaisir. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, Marc-André, mais on a partagé un Amigo Express ensemble pour se rendre à Trois-Rivières. Tu avais des papiers à remplir pour la cour et moi j'allais simplement visiter. Mais nous avons passé une nuit torride ensemble. Si jamais ça te dit de le refaire, appelle-moi. On pourrait jouer. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com.
Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Là, vous êtes venus. Bon, ça, c'est vos frères et sœurs. Frère et sœur. Il en reste combien? Une douzaine? Il en reste 9, je pense, à peu près. On se Ok. voit plus. Tu sais, des fois, la C'est- chicane à pogne dans ces grandes familles-là. Ouais, c'est ça, des divisions Ouais. d'idéologie. Puis... Vous avez combien d'enfants? Avez-vous des enfants? Moi, je te dirais, j'ai 5 enfants. 5 enfants? De 4 femmes différentes, en fait. OK. 4 femmes différentes? 4 femmes différentes. Il y a eu ma première femme, avec qui j'ai eu le père de ton ami Alexandre. D'Alexandre, ouais. Exactement. Il y a eu lui, il avait sa sœur, elle, on l'a placée. Elle avait des problèmes de drogue, Ouais. des problèmes d'opium dans le temps. Là. Elle a fini en ville, elle, dans je ne sais pas trop quel quartier. Elle est tombée sur une mauvaise gang. Elle aussi est décédée malheureusement. Je pense qu'elle pesait 45 livres, elle avait les dents tout cassées. Puis c'était pas beau à voir quand même. Pauvre petite. C'était pas très joli. Ouais, les ravages de la drogue. Hein. Oui. Après ça, j'ai eu 3 autres enfants avec 3 femmes différentes. OK. Parce que moi, dans le temps, je travaillais dans le bois. OK. Vous étiez bûcheron? ou- J'étais bûcheron. On travaillait longtemps dans le bois. On faisait tout à la main dans ce temps-là. Hein. C'était pas comme aujourd'hui. Là. On y allait avec des haches, puis on y allait aussi avec des grandes aiguines. Ouais. Des grandes scies, là, puis on y allait à la main de main, puis on travaillait fort quand même. Puis là, quand les arbres tombaient, on criait « Timber! » tu sais, pour pas que ça te tombe sur la tête. Ben oui, pour s'avertir. Ouais, avertir que l'arbre allait tomber. Des fois, on bûchait ça direct des arbres, on ébranchait ça. Des fois, on tombait avec l'arbre, c'était quelque chose. On travaillait fort. Puis quand je sortais du bois, tu sais, j'avais été avec une gang de gars pendant tout ce temps-là. J'avais envie de me mettre. Ben oui, envie de taquiner la fleur sauvage. comme on dit. Exactement. Fait que, dépendamment d'où je travaillais dans le bois puis quel village, je sortais du bois, puis là, je voyais des belles créatures, puis j'avais de la misère à m'empêcher des courtisés. Ben ouais. Puis des après des longues périodes dans le bois comme ça, les standards, ils baissent. Puis, Exactement. On est moins sélectionneux, disons. T'as bien raison. Tu sais, Ouais, dans ce ouais. temps-là, il n'y avait pas des affaires là, que tu te mets sur la bisoune, là, que vous avez aujourd'hui, là, tu te mets des des patentes. là. condoms. Des condoms? Ouais. Des condoms? Ouais, c'est le préservatif. La patente en caoutchouc, là, que Ouais. tu te mets. Non, il n'y avait pas ça, nous autres. Fait que, écoute, ils m'ont donné 3 beaux enfants, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vous avez encore contact avec vos enfants? Encore contact avec mes enfants. Mais le plus proche de moi, c'est Alexandre. Puis son père, malheureusement, il est décédé, lui. Fait que, Ouais, Alexandre qui fait un bac en histoire, fait qu'il il parle souvent de son grand-père Clovis. c'est le seul qui vient jaser avec moi encore. Il vient s'asseoir pendant des heures, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Puis Parce que vous vivez seul dans votre maison, vous avez plus de contact avec vos ex-femmes avec qui vous avez eu des enfants. Vous Non. vivez seul depuis combien de temps? Ça fait combien je d'années? suis seul depuis à peu près, je te dirais, une quinzaine d'années. là. Il y a une madame qui rentre venir faire un tour une fois de temps en temps, là, me faire Ok. des crêpes puis des affaires de même. Là, tu sais, Ok. là. Puis des fois, elle reste à coucher si je suis chanceux. Mais sinon, non, je suis pas mal tout seul. C'est comme ça que ça se passe. Fait que vous êtes seul là, depuis une quinzaine d'années. Vous avez. Donc, par exemple, vous, la pandémie, ça l'a pas affecté votre quotidien, là. Tu sais, le couvre-feu, puis. C'est quoi ça, La pandémie le coronavirus, là, le COVID-19, il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense qu'on s'est sorti de ça. le COVID? Ouais. La grande grippe là, qui a fait que tout le monde. Ah, la grippe jaune! Non, ça, c'était bien avant. Ça. Non, vraiment, c'est la COVID, c'est ça le nom de la maladie. Ah, là. non, j'ai le Ovid. Tu parles d'Ovid, le gars. Non, Il a pogné une pandémie. oui, non. Il y a eu une pandémie, mais c'est pas Ovid, je sais pas c'est qui Ovid. OK, mais, non, je sais pas, ils ont j'étais appelé pas ça au courant. la maladie COVID. On a tous porté des masques, j'avais pas remarqué Là, je ça. pars pas souvent de chez nous. Non, c'est ça. C'est bien rare. D'ailleurs, ça fait des années que je suis pas venu ici à Montréal. Puis comment vous avez trouvé ça en arrivant à Montréal? Comment vous êtes venu d'ailleurs à Montréal? Je suis venu en calèche, évidemment, avec mon cheval. OK. Je te le dis, je suis pas sorti de mon village puis de chez nous depuis à peu près 8 ans, je te dirais. Là, que OK. Je suis resté dans ce coin-là. C'est bien rare que je vais au village. Il faut vraiment que j'aie besoin de quelque chose ou ben de médicaments. Mais même là, je fais toutes sortes d'affaires avec des plantes, puis des sirops de patentes, puis des affaires de jus de sève, de patentes là, que ma Des- grand-mère nous a montré. Des vieilles recettes familiales. Ouais. Puis à votre village, c'est quoi le nom de Aujourd'hui, votre village? Quel village? Ben, le village dans lequel vous restez, c'est quoi? C'est
Quel village? Là, je reste à Val-Bardas. Val-Bardas. Val-Bardas, maintenant, c'est dans dans quel le coin. coin? Ben, je suis retourné dans le coin de Lanaudière. OK. Mais moi, je viens de la ligne. La limite, mettons, entre Lanaudière puis les Laurentides. OK. Dans le temps, on appelait ça, cette région-là, l'Anautide. L'Anautide. Ouais. Ça a disparu, ça. Ça a disparu. Il y avait des villages qui avaient des drôles de noms, comme Notre-Dame du Cul-de-Jatte, Oui, j'ai déjà entendu. Saint-Syphilis-de-la-Galle. Saint-Syphilis-de-la-Galle. Ouais, ça, c'était plus éloigné. On y allait moins souvent dans ce temps-là. C'était Ça- quand même dangereux. Ça n'a pas une super bonne Ça réputation. n'a pas une bonne réputation. Nous autres, on avait une grosse matante qui restait là-bas. 600-700 livres. Elle était énorme. C'était à manger un cochon par jour. Ah ouais? Faisait du bacon et ça, des côtelettes de porc. Puis on allait une fois par année, pour être gentil, à Pâques. On allait chercher de l'eau de Pâques qui avait été bénite par le bon Dieu, puis on allait la laver. La fameuse eau de Pâques pour laver les Ouais, grosses matantes. exact. Donc là, vous vivez simplement, vous avez votre pot de chambre, vous n'avez pas, par exemple, de téléphone, vous n'avez pas... Non, j'ai pas. J'ai un téléphone, un vieux téléphone à cornet, là, tu sais. Si OK. jamais il y a des urgences, des affaires de même. Mais non, j'ai pas besoin de ces affaires-là. Pas de micro-ondes, pas Pas de micro-ondes, non, pas de micro-ondes. Il y en a qui ont ça, hein. C'est une autre affaire avec des pitons, ça. Faut que tu plugues. Exact, puis, tu sais, ouais, ça fait réchauffer la nourriture. Non, toutes les affaires que tu plugues, j'ai peur de ça pour mourir. J'ai 96 ans, puis je veux pas mourir d'un cancer avec ces patentes-là. Là. Fait que l'électricité, vous avez jamais vraiment embarqué là-dedans? Comme ça fait pas partie de votre mode de vie? Non, C'est quoi jamais. la raison? Là? D'où vient cette peur-là? Mais c'est pas une peur, c'est juste que maintenant, l'électricité, ça coûte de l'argent, premièrement. Moi, C'est j'en ai sûr. pas beaucoup. Ouais. Après ça, il y a du monde qui vient chez vous que tu veux pas voir, qu'il faut qu'ils installent ça. Puis, C'est sûr, ouais. j'ai pas besoin de ça. C'est pas, je juge pas le monde, hein. C'est pas, ils ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent. C'est moi qui décide de vivre de même. Mais comment C'est vous faites pas, pour survivre? Vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Comment vous faites pour faire de l'argent? C'est-tu familial? Je fais de l'artisanat. De l'artisanat. Ouais, je Quel me débrouille genre avec ça. Tu sais, je suis capable de vivre, comme je vous disais, avec. Tu sais, j'ai du lait avec mes vaches. Tu sais, j'ai des poules aussi pour mes œufs. Je suis capable de manger. Je fais un petit peu d'agriculture. Puis là, je fais des patentes là, que je vends à des épais. Tu sais, je vends ça à vos villages. Le monde achète n'importe quoi. C'est antique hein, pour eux autres. Fait que je fais des genres de paniers. Je fais des genres de trucs là, que tu pour mettre des affaires dedans, là, des décorations, des fois avec du foin, puis du, comment on appelle ça, de la glaise. OK. Fait que je colle tout ça ensemble. Écoute, même, je ramasse plein d'affaires sur ma terre que des gens de la ville viennent chercher. Il y a un gars un tata de Sherbrooke qui vient, fois de temps en temps, m'acheter des roches. Voyons donc, s'il est assez tata pour payer pour des roches, il m'achète ça. C'est à Les coup, belles là. roches? Quel genre de roches? Des roches que je trouve dans mon champ, là, tu sais, des roches de même. Il faut qu'ils soient lisses, qu'il me dit, puis plate. Il fait cuire des steaks là-dessus. Je sais pas trop quoi. Je pense qu'il fait chauffer ça, puis OK. il met de la viande dans un grand restaurant à 4 étoiles, là. OK. Fait que j'y vends de la roche de même. Il y a une autre épaisse de Drummondville qui vient toujours faire un tour pour m'acheter, elle aussi, elle a un grand restaurant, m'acheter des champignons. OK. Et là, moi, je lui fais croire des niaiseries, mon ami. Là. Écoute, crachoir à viande, c'est pas... Écoute, j'ai dit que là, j'ai cueilli ça, ces champignons-là, sur le bord de la rivière le matin à l'aube, avec une petite bruine, puis là, il fait attendre la pleine lune, puis après toutes ces affaires-là, la petite niaiseuse. Mais dans le fond, j'ai pogné ça dans le fumier. OK. Direct à côté dans la grange, fait que j'enlève les champignons, là, je les frotte dans du pissenlit pour pas que ça sente la marde. Mais écoute, il y a des affaires de même, des pailles à cette heure, là. Ça a l'air que les pailles, là, les gens ils boivent des pailles, mais des pailles en paille, là. Ouais, c'est plus des pailles de plastique. Mais non, fait que moi, je vends de la paille. C'est pas compliqué, j'ai rien à faire. Je donne des brins de paille, ben, écoute. Mais là, je veux juste revenir sur... Avez-vous goûté vos champignons que vous ramassez sur la merde? Mais non, goûte la marde. Ça, c'est... Je mangerai pas mes champignons, mais eux autres, ils aiment ça. Je connais pas beaucoup ça, mais les champignons, mais on dirait que ça me fait penser aux champignons magiques, Ah! qui est... C'est quoi ça, les champignons? Oh! Tu parles de ces champignons-là, ça, on connaît ça. Souvent, les champignons magiques, ça pousse sur le fumier. Fait que c'est peut-être Oui. pour ça que la niaiseuse de Drummondville vient vous chercher ces champignons-là. T'es en train de me dire qu'elle n'est pas si niaiseuse que ça, finalement? Ben, c'est peut-être en train de vous passer un sapin, comme on dit. Colin. En tout Il y a cas, toutes sortes d'affaires que je suis capable de faire avec ça. Je prends par exemple des carcasses d'animaux, là, des carcasses de vaches. Là. Ben, le gars Ouais. qui a son restaurant qui fait cuire des steaks sur des pierres, ben, il décore avec ça. OK, comme Des- un crâne de Des, bœuf. des ou, patentes, des côtes, des affaires. Il prend tout. Je peux prendre je ne sais pas, moi, des placentas de petits veaux. Je fais sécher ça pour faire des patentes. Tu mets des lampes. Là. Comment t'appelles? Des abat-jours. Je fais des abat-jours. avec des placentas. Je fais des espèces de chacoches avec des marmottes, puis je fais des espèces de petits porte-clés, des couilles de chien, puis tu sais, des affaires, toute de la terre. Hein? Ça, tant que c'est de l'artisanat, il y a du monde de la ville qui sont prêts à acheter ça. Prêt à acheter n'importe quoi, mon homme. Yeah. Uh-huh.
Les shot doses, tu connais-tu ça? Depuis quelque temps, je commence mes journées avec ça. Si comme moi, tu veux te sentir rajeunir, ben ouvre tes oreilles et écoute bien que c'est m'a dire. C'est des petites bouteilles, mais dedans y a du gros jus. C'est plus frais que tout ce que t'auras jamais bu. Y a pas de caféine puis c'est bourré de vitamine C. Ça donne de la bonne énergie contrairement au café. C'est pas mêlant, depuis que j'en bois. Je pourrais dire que j'ai rajeuni de 20 ans. J'ai carrément retrouvé mon cœur d'enfant. Pourquoi dose? Ben pour moi, y a juste des bons arguments. Les bouteilles sont faites de matériaux recyclés. Les ingrédients sont frais et non dilués. Dose, c'est une compagnie d'ici, bébé. Tu peux les retrouver dans tous les bons supermarchés. Yeah! L'eau qui est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie, à égalité avec ma femme Claudette. Shout out Dose, best compagnie ever, no cap. Catch un code promo dans ma bio, yo. Skrrr. Peace out. Écoutez, vous étiez proche de votre mère. Alexandre m'a dit que c'était un sujet quand même épineux de parler de votre mère. J'ai envie quand même de vous poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé avec vos parents? Oh, tu veux vraiment aller là? Je sais que vous avez un frère qui est mort jeune. Tu sais, tout ça, avec l'époque. Votre mère qui a enfanté son dernier enfant à 57, 58 ans, vous disiez tantôt. Comment... C'était pas... Avant de te raconter ça, pour que tu comprennes, c'est que si je te parle vite fait de mes parents, est-ce que j'ai le droit de te raconter un peu ce qui est arrivé pour que tu comprennes l'histoire? Parce que je veux tout savoir. Ils sont morts, mais pour te parler un peu de Cyprien, qui était mon père, lui, il travaillait il faisait de la drave. De la drave, OK. C'est un grand draveur. Hein? Tout le monde me disait que mon père, quand il le voyait... Ses pitounes puis ses bio, c'était comme de l'or. Hein? C'était pareil comme s'il faisait du ballet. Pour ceux qui ne savent pas, là, les draveurs, c'est ceux qui amènent les troncs d'arbres par la rivière. Exactement, par la rivière. Ils font descendre ça, puis ça arrive direct au moulin. Puis ils marchent sur les... C'est assez ils impressionnant. Marchent là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Les grandes perches. Puis... Exactement. Tu te connais ça? T'as-tu de la famille toi, de draveurs chez vous? Non, mais j'ai fait des petites recherches là, beau. sur les draveurs. Je trouve ça impressionnant. Beaucoup de morts, justement, des draveurs qui tombent entre deux bio, qui sont pris. Oui, complètement. Mais c'est arrivé. C'est ça qui est arrivé à mon père, exactement. En fait, je dis que c'est une légende, mais il a fait une journée comme draveur. Okay. Il a dravé une journée. Une journée. Le lendemain, poignant de deux bio, deux pitounes, puis il s'est fait sectionner deux jambes. OK. Radicite. OK. Juste en dessous des hanches. Ça vient de là, d'ailleurs, le Notre-Dame du Cul-de-Jatte. OK. Il n'était pas trop loin. On a appelé ça comme ça. Puis là, après ça, ils l'ont rentré, puis ils ont scié les jambes, mon ami. Ah ouais? C'était pas drôle dans ce temps-là. Ils faisaient ça comme ça. Ils ont donné 2-3 bouteilles. Il a mordu dans le chat, puis il s'est laissé aller. Ils l'ont amputé. Il a fini par guérir. Faisait des plaies pareilles. Ça a été long, mais après ça, il était plus bon rien. Ça a été dur pour papa, ça, quand même, de plus rien faire, de plus être capable de faire de la drave. Fait qu'ils l'ont mis dans la cuisine. Il l'assoyait sur une table, puis là, il était tout en boule ici. Fait qu'il écrasait il faisait des pâtes de tarte. Okay. Des pâtes de tarte, des pâtes de tourtière, n'importe quoi qui avait besoin d'un bassin, il écrasait du sucre. C'était rendu le rouleau de la famille. C'était rendu le rouleau de la famille. Il a fait ça pendant longtemps. Des fois, même, on le laissait là parce qu'il était bon rien. Les gens revenaient, on le voyait pas des fois pendant 2-3 ans. T'sais. Fait que ça a été bien dur, ça, pour mon père. Puis ma mère, elle c'était une éducatrice. OK. Elle faisait l'école à la maison. Fait qu'elle nous apprenait des affaires. Elle-même n'était pas bien bonne. Elle avait une maternelle. OK. Fait qu'elle nous apprenait ce qu'elle pouvait, genre, je sais pas comment dire ça, là. Attacher vos bottines. Attacher nos bottines, exactement. Brosser de la soupe. Okay. Comment dire, écrire son nom avec un X. Elle nous montrait comment dégager l'anus du chien. Ouais, parce que ça, c'est... Aussi, c'est important, parce que ça m'amenait à la gang des dégueulasses. Fait que, tu sais, elle faisait toutes sortes d'affaires de même, puis elle m'en parlait pas. Fait que ça compliquait les affaires quand même un peu, tu sais. Fait que... Des fois, elle avait besoin de mon père. Ma mère avait eu un accident de gorge. Elle avait comme perdu sa gorge. Quand elle parlait bizarre de même. Okay. Un accident d'harmonica. OK, elle a avalé un harmonica? Un harmonica, oui. OK. Je l'ai jamais trouvé. Cet harmonica-là non plus. C'est comme ça qu'elle est décédée? Non, elle n'est pas décédée comme ça. OK. Je te parlais de ça tantôt parce que tu me demandes de parler de la mort de mes parents, puis pour à peu près te faire l'image, puis comprendre un peu comment ça s'est passé. Ben moi, à un moment donné, mes parents... Excuse-moi, je trouve ça quand même un peu difficile d'en parler. Puis je t'en parle à toi parce que c'est important qu'Alexandre sache ce qui est arrivé à ses arrière-grands-parents. Il s'en allait un beau matin à Metz. Puis la carriole, elle ne marchait pas.
OK. Fait qu'ils ont décidé d'y aller à pied, puis ma mère a choisi d'y aller par le bois. Parce que mon père, quand il passait au village, évidemment, il se faisait écœurer, là. Où est-ce que tu t'en vas, mon esti de gros gadget? Il criait des affaires de même. Hey, Boboule, t'en vas à la messe? Fait que ma mère, elle avait fait une espèce de gros panier, là, qu'elle mettait dedans avec des skis en dessous. OK. Elle avait mis toutes sortes de guenilles dans cette affaire-là pour pas qu'il se frappe ses coins. Fait qu'elle était toute bien emmitouflée, puis elle a décidé de poser par le bois. Puis quand ils sont arrivés dans le bois, évidemment, ils faisaient ça vite, parce que c'est quand même dangereux dans le temps. Puis là, ils ont commencé à entendre des sons, des bruits bizarres. Il y a des pécans qui sont sortis de là. Des pécans? Des pécans. Tu sais quoi, des pécans? Non. C'est comme comme ils ont ça dans le Nord, là, les espèces de bêtes sauvages, là, comment ils appellent ça? C'est comme dans la même famille que ça, là. Des patins, des Wolverines, des là, qu'ils appellent les carcajous, Anglais. là, Des carcajous. Ouais. Ça, c'est vilain, ça. C'est méchant, c'est démoniaque. Ouais. Fait qu'ils sont arrivés, ils ont entouré ma mère, puis il y a un bonhomme du village qui disait à un moment donné que c'était peut-être à cause de l'odeur du pu. Oui, mon père faisait encore des plaies, puis tout ça, puis ces animaux-là, ben ça mange du pu, tout le monde sait ça. Fait que Ouais. probablement ils ont été attirés par ça, puis ils ont sauté sur ma mère. Ils ont bouffé vos parents? Juste ma mère. Juste votre mère? Ils l'ont dévoré, là. Il restait plus rien. Il restait juste les os. Il n'y avait plus rien, ils l'ont tout mangé. Puis mon père, lui, il a tout vu ça. Mais lui, il pouvait rien faire, tu comprends? Mon père, lui, il est dans son panier? Il est dans son panier. Il est pogné en bas, là, il n'a même pas de bras, il a juste la tête qui sortait, tu vois-tu l'image? Il essayait d'avancer de même avec ses skis, il n'avait rien à faire. Fait que là, mon père a commencé à prier le bon Dieu, faisait des prières, faites qu'il ne mange pas, aidez-moi. Puis là, ils sont partis, les pécans. Mon père était content, puis à un moment donné, il y a un ours qui est arrivé. Et là, l'ours, il s'en vient tranquillement, pas vite, prenait son temps. Mon père avait la chienne. Il a commencé à prier Jésus, Marie-Joseph, aidez-moi. Prenez mon âme tout de suite. L'ours est arrivé. Je ne me rappelle plus de la suite. Une drôle de prière. L'ours a sauté dessus. Il a commencé à le gruger un peu, mais tranquillement, pas vite. Comme à le grignoter, comme? À le grignoter, mais un petit morceau à la fois, comme ça. Là. C'était démoniaque, tu comprends? Classique ours, ouais. À un moment donné, il est parti. Mon père, il pensait qu'il allait partir pour de bon. C'est juste que ça s'entend un peu. Le père avait chié dans le panier. Ouais. Mais un ours, ça se laisse pas niaiser de même, par exemple. C'est pas ça qui va l'arrêter. Il est revenu. Il a commencé par y manger le crâne tranquillement. Il a commencé à défaire le panier. Puis il mangeait un peu l'épaule, il mangeait les doigts. Puis là, mon père hurlait, il voulait pas mourir, là, tranquillement, pas vite, comme s'il voulait là, qu'il souffre, tu comprends? Puis il a fait ça pendant 2 semaines et demie. Il a grignoté votre père. Il grignotait, puis à la fin, il restait juste les yeux, pareil comme si l'ours voulait que mon père y voie ce qu'il est en train d'y faire. Tu comprends-tu comment c'est affreux? Ouais. Il arrachait la langue, puis là, mon père criait à l'air. Arrgh! Arrgh! Puis il criait dans le bois. Puis c'est mon oncle qui est arrivé, puis qui l'a vu en panique. Les 2 petits yeux. Les 2 petits yeux de même. Il restait plus grand chair après ça, mais mon père est encore vivant. Mon oncle a pris son dos, puis il l'a tiré dans la tête. Comme un vieux cheval. Pour assouvrir ses souffrances, comme on dit. C'est bon de l'ours. As-tu déjà mangé ça? Ouais, c'est une bonne viande. Ouais, c'est une bonne viande. Oui. Écoutez, Clovis, merci pour votre partage. Là. Je vois que c'était... j'ai goût de changer de sujet, là, parce que il nous reste moins de temps qu'il en restait, hein, comme on dit. Vous me le dites si je parle trop, hein? Vous parlez juste assez. Une drôle de parler, quand même. Juste, je veux revenir. Je m'excuse. Merci, puis je m'excuse d'avoir parlé de vos parents. En même temps, je pense qu'Alexandre va avoir des réponses à ces questions. J'ai goût de revenir juste à votre mère qui a avalé un harmonica. Ouais. Parce qu'Alexandre m'a dit que vous étiez quand même un homme musical. La musique a toujours fait partie de votre vie. Ouais. Vous écrivez des chansons. J'écris des chansons, je fais des poèmes. Vous faites des poèmes aussi. De temps en temps au village, on se rencontre, on raconte nos histoires puis des affaires qu'on a écrites. C'est-tu réaliste de vous demander peut-être une petite chanson ou un petit poème? Oh mon Dieu, je pourrais peut-être essayer de... Là, vous me gênez un petit peu, là. Non, mais juste pour finir ça sur une note un peu plus légère. Ben là, on va me placer. Alexandre me disait que vous aviez des chansons à répondre aussi. Des chansons à répondre aussi, un petit peu des deux. Moi, commencer avec un poème, mais c'est souvent de l'improvisation, là. OK, moi, je suis tout oui. OK. Hey, toi! Qu'est-ce que tu fais là, avec ta grande parlance? Puis ta grande gorure!
Tu penses-tu que t'es meilleur que les montagnes? Tu t'en vas où? Est-ce que tu cherches le rêve qui est perdu en quelque part des racines de nos ancêtres? Hostie de tata! C'est fort. Les images sont bonnes. Fait que ça, vous Ça me l'avez... choque toujours un peu. J'ai improvisé ça de même. Des fois, c'est... nomme-moi un titre, n'importe quoi, un mot, je vais y aller. Puis, cheminée. cheminée. Hé, toi! T'es là, t'as cheminée, t'es du Père Noël? Alors, tout dans jour, on va pas t'avoir ici. Parce qu'ici, c'est un monde meilleur. Un monde où les gens prennent le temps de rire, puis d'avoir du plaisir, puis qui viendra pas nous voir que ça. C'est beau voir l'énergie de la poésie qui... On dirait qu'il prend le contrôle Merci. de vous. Je suis content de pouvoir m'exprimer avec vous aujourd'hui. C'est puissant. Avez-vous déjà écrit vos poèmes? J'ai jamais écrit de poème, c'est toujours improvisé de même. Il n'y a pas de trace de ça sur un papier. Il va falloir venir me voir, puis peut-être quelqu'un, à un moment donné, voudrait prendre des notes, puis écrire ça, faire un recueil. C'est peut-être un beau projet à faire avec Alexandre. Ça serait le fun, éventuellement. Puis les chansons répondent, ben... Je sais pas si vous avez envie de répondre. Ben, je peux répondre, ouais. On peut faire ça. C'est un peu cochon, là. On peut essayer. Dans ce temps-là, c'était des petites chansons un petit peu vulgaires, ça vous dérange pas? Ça me dérange pas, y a pas de problème. Dans une étape de Saint-Eustache. Dans une étape de Saint-Eustache. Il y a Cyprien qui fourre une vache. Il y a Cyprien qui fourre une vache. Il fourre une vache. Il fourre une vache. Il fourre la vache. Il fourre la vache. Il faut. Il faut. Il faut la vache. Il faut la vache. C'est juste ça. C'est pas mal bon. Merci. En plaçant les meubles du salon. En placer les meubles du salon. Il y a Cyprien qui fourrait le cochon. Il y a Cyprien qui fourrait le cochon. 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 Il fourrait. Il fourrait le cochon. Le cochon. Écoutez, Clovis, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'aurais le goût, pour finir l'entrevue, c'est ce que je fais avec beaucoup de mes invités, de vous laisser l'opportunité peut-être de passer un message à cette nouvelle génération-là que vous trouvez qui va vite puis qui est comme perdu dans ses machines. Peut-être un message d'espoir ou un message pour faire réfléchir les jeunes là, à la rapidité. Écoute, c'est le fun que tu me donnes cette occasion-là de pouvoir parler comme ça. Je te dirais, premièrement, merci à toi de me donner l'occasion de pouvoir raconter des histoires. J'aurais pu te parler pendant une heure. J'en avais. Tu me réinviteras à m'amener. Si ça te tente, tu viendras à la maison. Certainement, avec Alexandre, on pourrait avec Alexandre, ce serait le fun de pouvoir jaser. Mais je dirais aux jeunes, écoutez, soyez plus proches de vos parents, de vos grands-parents. Allez vous asseoir avec eux autres. Moi, il y a juste Alexandre qui vient me voir. Tu sais, une fois de temps en temps pour jaser. Puis c'est important de connaître sa famille, de se rapprocher, de garder des souvenirs aussi d'eux autres. Moi, j'ai toujours gardé des souvenirs de mes parents, de mes grands-parents. D'ailleurs, je t'ai pas dit ça tantôt, mais moi, ma mère, Déliska, j'ai gardé ses dentiers. Ah oui, c'est... Ça, c'est des vrais dentiers à Déliska. C'est tous les... Caroline, ben oui, c'est vraiment des vrais dentiers. Ah, c'est des vrais dentiers. Puis, tu sais, c'est le fun. Des fois, j'en ai plein. Hein. J'ai mes oncles, j'ai 2-3 frères aussi. Il y en a qui les dents sont pourrites que le cul, mais... C'est une bonne façon de se rappeler du sourire de quelqu'un. Exactement. Puis des fois, ben, je marche dans la maison, puis je me sens plus proche de ma mère. Je les mets dans ma bouche. Ah oui, carrément. J'y parle. Je vais te donner un exemple. Vous la faites parler. Je fais comme... Ah, c'est sûr, Wow, on dirait que votre mère était là. Ouais. Ben, je pense que c'est vrai, ça. J'espère que vous avez bien retenu ça. Allez voir vos grands-parents. Oui. Laissez-les vous raconter des histoires. C'est plus intéressant qu'Internet, ultimement. Hein. Puis faites attention à Montréal. Ça peut être dangereux. Ouais, c'est rendu assez intense. Montréal, ça pue. Merci, Clovis. Ça fait plaisir. C'est Merci, mon Jay. Un grand plaisir. Puis, Écoute, ça fait bizarre à dire, mais tu sais, nous autres, notre génération, on parlait pas trop, mais là, j'ai envie de le dire, je t'aime.
Ah, ben. Dans ce temps-là, on disait pas ce qu'on pensait. Là. J'ai passé un bon temps avec toi, j'ai envie de te dire que je t'aime. Ben, l'amour est réciproque, puis on vous souhaite de passer le cap du 100 ans. J'ai bien hâte d'être là à votre surprise Merci beaucoup. de 100 ans. Et tu sais quoi, mon secret pour la jeunesse, moi? C'est quoi? Je mange de la soupane à tous les matins. De la soupane. Ah ouais, comme une patente avec de l'avoine. Ouais. La bagosse. C'est quoi de la bagosse? C'est C'est de l'alcool. c'est faite de maison. l'alcool, exact. 2 verres de bagosse. Des fruits fermentés. Oui, exactement. Puis le soir, avant de me coucher, je me fais un masque avec mon sperme. Bon, c'est pour ça que vous avez pas beaucoup de rides. Une belle peau. Une belle peau. J'essaierai Donc de voilà, savoir. bagos, masque de sperme, Oui. puis un peu d'avoine le matin. Merci énormément, Ça me fait Clovis. plaisir. Ça fait un grand plaisir. Salut tout le monde. Oh my God, esti. Patrick Gros. Hey man, j'étais tellement perdu des fois, c'est fou. Je me disais, ouais, je t'ai envoyé, tu sais, on s'envoie des questions. Là, Ouais. C'était quoi, esti, que je voulais dire avec cette question-là? Ça va vite quand même, hein? Hey, mais ça va tellement vite. T'as eu du J'ai- plaisir? Mais esti, C'est le fun à faire, hein? J'avais peur de ne pas faire assez long. Mais écoute, j'ai fait le 100e épisode, c'est moi qui a été personnage. Puis je comprends le feeling. Si tu te prépares des affaires, tout ça, mais du début à la fin, Mais ça non. va vite. C'est comme. Mais non, c'était fou. Puis j'avais, tu sais, à un moment donné, j'avais préparé des petits liners. Je disais, OK, je vais aller là, je vais parler de telle affaire. Je parlais à un moment donné de ma job à Montréal, puis pourquoi je suis parti, puis blablabla. Puis tu me posais des questions, puis c'était comme... Ah, mais c'est assez capoté. C'est Ah comme ouais, une mais aventure. C'est toute une expérience. En tout cas, c'est le fun. en As-tu crème. fait beaucoup d'impro? As-tu de l'expérience là-dedans? Moi, j'ai fait beaucoup d'impro. J'en ai fait beaucoup au secondaire. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais dans un groupe d'humour. Puis, on avait commencé à faire de l'impro. J'ai joué dans Limonade ici à Montréal. Crème, j'ai J'avais joué à la Limonade aussi. J'ai fait 2 matchs de la Lime Caroline. il y a très, très, très longtemps en remplacement parce que la Limonade, c'était comme le Le club, club école. où on explorait des nouvelles catégories puis tout ça. Mais à un moment donné, je suis venu trop stressé, ça m'angoissait trop. Puis c'est con, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Quand j'ai commencé vraiment à écrire intensément des jokes puis à placer, Ouais. tu sais, c'est très structuré quand même notre métier. J'étais de moins en moins bon en impro, puis j'avais moins de facilité à faire de l'impro parce que Ouais. j'étais pas capable de me lâcher là. J'étais trop dans la structure puis tout ça. Puis ça me stressait en maudit venir ici aujourd'hui. C'est vrai? À cause de ça, parce que je me disais, là, faut pas, je pense, c'est pour ça que je voulais pas penser à trop d'affaires, m'écrire trop d'affaires. Je dis, vas-y avec les grandes lignes, à peu près, l'histoire, tout ça. Mais encore là, j'ai trouvé ça tough. J'étais comme, esti, des fois, j'étais où c'est que je m'en vais? Ouais, je m'en ben, vais c'est- avec ça. Puis, C'est tu sais, ça le défi. il y a quelque chose de ouais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait moins d'impro. Mais en même temps, tu sais, comme tu dis sur scène, c'est structuré, mais ton background d'impro, as-tu quand même tu sais, Ouais. trempé l'orteil un peu sur Ouais, ouais, scène, ouais. puis le stand-up? C'est ça qui est capoté. On dirait qu'une fois que tu as ta structure, ton show, il est fait, puis tout. Là, c'est Là, un peu après plus ça, facile de tu te te promener. permets de surfer, puis... Ouais. Mais tu sais, en même temps, l'impro, c'est ça, c'est une histoire. Puis on a la mauvaise manie aussi. Ce que j'ai corrigé quand j'étais à Limonade, mais au début, au secondaire, moi, j'étais comme le comique, là, le petit drôle de l'école, puis tout ça. Fait que je cherchais tout le temps à puncher. Puis ça marchait bien. Puis tu sais, je veux dire... oui, ben oui. Mais c'est en arrivant à Montréal que je voyais, même si je savais que l'impro, tu sais, c'est une structure, c'est vraiment ici que j'ai appris à faire de l'impro, tu sais, puis à plus bâtir des histoires, puis Puis de dire, c'est l'histoire pas grave, est c'est encore tu plus punches drôle tout de que suite, juste le punch. Puis l'histoire Exactement. amène les punchs, Ouais, ultimement. Mais complètement. je comprends ton feeling. Moi aussi, là, avec l'impro, tu sais, j'ai quitté la lime. Là, puis pour moi, c'était rendu plus difficile d'aller complètement ailleurs. Dans tes années Musique Plus, là, le Gros Luxe, par exemple, là-dedans, y avait-tu quand même un peu d'impro? ou Ça, c'était tout de l'impro. C'est ça, C'est ça qui est capoté, c'est qu'une fois que le Gros Luxe, c'était pas pareil, on dirait, parce que c'était de l'impro avec plein d'éléments que j'avais autour de moi. Ouais, puis puis c'est toi, ultimement. Oh, c'est pas, ouais. t'inventes pas une vie. Puis, on a retrouvé tous les épisodes que j'ai mis sur le Patreon du Gros Luxe, puis on a trouvé, parce qu'avant, tu sais, on avait sorti le DVD, nous autres, dans le temps, Ouais. mais il n'y avait pas tout là-dessus. Le coffret de 3. Le coffret, exactement, tu sais, avec ma face de même, là. J'ai beaucoup regardé ce Ah, coffret-là. c'était le fun. Mais on n'avait pas les animations. OK. Puis là, on a retrouvé, là, on a vraiment l'intégrale, tu sais. Puis, mais de voir les animations, je me disais, mais c'était complètement... Puis je demandais à Jean, puis je dis, on se préparait-tu? C'est tellement loin dans ma tête. Ouais, Puis Jean, ouais. il disait, non, Raph, la même affaire. Il dit, Chris, t'arrivais parce qu'on savait pas, il y a un bruit, un pompier, n'importe quoi. Ouais, on ouais, savait ouais. à peu près ce qu'on voulait dire. Mais la danse, l'impro, tu sais, au Gros Luxe, il y avait souvent des silences. Ouais, Puis ouais, des ouais, ben, malaises. c'est puis ça ben, qui c'est était ça, bon. puis tu sais, puis il se passait rien. C'est un peu comme, j'aime pas ça dire anti-télé, là, mais les longueurs, on aimait ça jouer avec ça.
Mais les longueurs, je les ai découvertes, puis j'ai découvert que c'était drôle parce qu'à un moment donné, je savais plus quoi dire. Ouais, ouais. Puis là, j'étais là, c'est ça. C'est ça qui était Puis là, payant, tu sais, tu sais, la face de cave, puis- puis là, j'attendais. Mais c'est devenu payant, puis j'ai commencé à jouer avec ça, tellement qu'à un moment donné, j'avais une joke, j'avais quelque chose, je me disais, bon, ben, elle va attendre. Le On punch va y aller de aurait même. été- Fait que c'était vraiment d'y aller au feeling avec le gros luxe. Mais Ce c'est qui ça est qui était le capoté, fun, c'est que tu sais. ce genre de truc-là qui a marché puis qui a marqué une génération, puis tu t'en fais parler tout le temps encore, c'est plus le genre de télé qui a des go, tu sais. Ouais. Le monde de la Tellement télé pas. veut plus ce genre de... On a été chanceux, concept-là. nous autres, dans le temps. Je te dirais que maintenant, par contre, il y a YouTube, Exact. il y a TikTok où C'est tu de peux t'exprimer, mais l'auto-production, c'est là. pas dans le temps. Écoute, c'était à Musique Plus, c'était fou pareil, C'était capoté. qui ouais. nous permettent de faire ça. Mais je te dirais que ça a été tough pour moi après le gros luxe. Parce que là, je suis retombé dans des télés généralistes où je proposais des affaires. Puis au début, ils me faisaient bien, ah, là, on veut quelque chose comme tu faisais, là, tes Ouais, niaiseries. puis là, t'arrives avec ça, puis c'est comme... Ouais, puis là, ah, mais là, tu peux t'enlever ça, tu peux t'enlever ça. Fait que j'étais pas bien malheureux pendant un bout. Je me disais, comprends. coudonc, esti, vous me faites confiance. Il y a Radio-Canada à l'époque, quand même, qui avait acheté les meilleurs moments du gros luxe, c'est n'importe quoi, puis ils diffusaient ça, tu sais. Puis je me disais, Ouais. je peux pas croire. Mais ils l'avaient pris tel quel, tu sais. C'est ça qu'ils présentaient. Fait que, Le risque était moins grand, ils savaient Ouais. déjà le résultat. ouais, complètement. Écoute, Pat, ça fut vraiment un plaisir de te replonger dans l'impro. C'était quelque chose. Une ça me bonne fait demi-heure plaisir. d'impro. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis pour vrai, on le réinvitera, Clovis, éventuellement, Ah ouais, hein? si jamais ça y tente. Ça me ferait bien plaisir. J'ai le goût, éventuellement, de faire ça, là, des genres de débats avec des personnages. Ah qui- ouais, avec d'autres. Fait que, Ah, ça serait tu cool. sais, j'avais ça, bonne Madeleine la idée. chrétienne, là, ça pourrait peut-être Ouais, être ouais, un bon ouais. match. Eh, mon Dieu. Bref, on se redonne des nouvelles sur ça, mais merci Très énormément. cool. Puis Pat. bravo à toi, c'est tellement le fun à faire. Puis pour vrai, c'est stressant. C'est un défi qui est le fun, mais qu'on n'est pas habitué de faire. Fait que j'aimais ça revivre cette espèce de petit. Ouais. Mais c'est ce ça que petit buzz-là avant d'arriver de nervosité puis de dire Chris, parce que tu sais, de l'impro, c'est de l'impro. Tu sais pas, tu dis crime. Qu'est-ce Qu'est-ce va que ça va arriver, tu sais? donner? Ça Mais va-tu- d'ailleurs, j'ai vu la centième, ce que tu as fait avec. Comment tu t'appelais? avec Vive, Thomas. Jean Jeans. Jean Vigne. Asti, c'est très, 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 très bon. Ben, t'es smart. C'est Pour vrai, c'est ce que j'aime du projet aussi, c'est que les artistes, ça les sort de leur zone Ouais. de confort, puis on dirait que c'est ça qui les attire à venir. Complètement. C'est Puis, comme un défi. Tu as envie de le faire, tu sais. Fait que c'était bien cool. Un gros merci à toi. Ben, merci à Ouais. toi, Pat, puis merci à tout le monde qui était là. Puis salut tout le Bye. monde. Salut, la gang. Amusez-vous Salut. bien.